Voici comment nous allons y arriver. Tout au long de la présentation, premièrement, Pierre-Luc va vous présenter une analyse qu'on a faite pour vous. Une analyse très complète qui nous a permis de comprendre l'environnement de Mosaïque, qui nous a permis de bien comprendre comment il évoluait et de bien saisir les opportunités qu'il nous offrait, qui s'offraient à nous. Ensuite, on va vous présenter notre compréhension du mandat ainsi que nos solutions, évidemment. Et on va terminer et on va parler de chiffres avec Pierre-Luc. Donc, je vais laisser la parole à toi. Donc, pour être bien en mesure de comprendre le mandat qui nous était accordé, c'était quand même important de comprendre ce qu'était Mosaïque. Donc, sans faire une analyse en profondeur, on a survolé les points qui, selon nous, étaient très importants pour l'analyse du mandat que nous avons donné. Donc, tout d'abord, Mosaïque, c'est vraiment gros. Donc, beaucoup de clients. On peut penser à gros portefeuille de clients comme Anheuser-Busch, Coca-Cola, ils ont le choix du président, Lolas, on peut tous les nommer. Puis ça fait vraiment de Mosaïque une entreprise avec un renom. C'est vraiment là-dessus que, sur nos recommandations, nos plans, ces forces-là vont pouvoir se baser. Il y a aussi une force qui est très importante chez Mosaïque, c'est son recrutement. Parce que le recrutement, c'est vraiment ce qui permet à Mosaïque de se différencier des autres. Parce qu'on peut penser que les gestionnaires ils font du développement stratégique, qui s'assurent que les représentants sont aux bonnes places. Mais si les représentants, à la base, ne sont pas capables de faire le travail, tout le travail qui aurait été mis en œuvre auparavant, ça ne servira à rien et ça représente beaucoup de pertes d'argent. Au niveau des opportunités, dans le fond, il y a une grosse augmentation du budget marketing des entreprises. On va penser à un nouveau client, à Anheuser-Busch, qui a une bière légère. Par exemple, avec un concurrent comme Coors Light. Moi, ma mère, elle ne connaît pas ça, la bière. Quand elle va à l'épicerie, elle va voir les bières qu'elle connaît sans regarder les attributs de chaque bière. C'est vraiment là que Mosaïque intervient dans le processus d'achat du consommateur parce qu'il est capable d'interpeller les gens et de vraiment établir une différenciation entre les produits. C'est vraiment cette petite différenciation-là qui a vraiment une grosse importance dans le niveau des ventes. Puis si les représentants ne sont pas là, si Mosaïque ne fait pas ce travail-là, les entreprises qui essaient de percer le marché avec des nouveaux produits pour concurrencer des produits qui sont déjà établis, ça devient très difficile. Au niveau des défis, par contre, au niveau des défis, Mosaïque est perçu comme quand même très gros pour les petites et moyennes entreprises. Donc, une entreprise qui commence à mettre un produit en marché, qui n'est pas trop gros, qui n'a pas un trop gros budget, il va sur le site de Mosaïque, il voit ce gros, il regarde les gros clients, puis il pense qu'il n'est pas capable d'être dans cette ligue-là, donc il va voir ailleurs. Au niveau des menaces, on peut passer à la concurrence, parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Vous avez beaucoup de concurrents, en fait, on peut penser à Gestion Novartis, on peut penser à Piranha, qui eux autres aussi font de la représentation de produits. Par contre, les gens ne voient pas, à cause des faiblesses, ils ne voient pas la différenciation que vous offrez de plus de valeur ajoutée comme service chez Mosaïque. Par exemple, quelqu'un qui décide de commencer, comme je le mentionnais, avec une petite représentation de produits, il va sûrement aller voir chez Gestion Novartis parce que Gestion Novartis offre des prix moins chers. Par contre, qui veut dire moins cher, veut dire moins de qualité, de moins bons employés qui sont moins bien payés, donc c'est un peu les moins bons qui se retrouvent dans les moins bonnes agences, puis ça fait, au bout du compte, un service qui est plus mauvais. Donc, aussi, on peut regarder, après avoir vu l'analyse interne de votre entreprise, pour bien réussir, il faut être quand même capable de s'adapter aux facteurs que vous ne pouvez pas contrôler. C'est pour ça qu'on s'est servi de l'analyse de Porter, et puis on peut remarquer qu'au tableau, il y a les cinq facteurs qui influencent votre entreprise sans que vous ne pouvez les contrôler. Donc, comme on peut voir, plus la figure pointe d'une façon prononcée vers le facteur pointé, plus ce facteur est fort. Donc, on peut regarder, sur une échelle de 10, le pouvoir de négociation du client atteint presque le chiffre de 10. Puis, comme vous avez des bonnes relations avec votre client, comme vous êtes capable de bien répondre aux attentes des clients, même si celui-ci a un gros pouvoir de négociation, vous êtes quand même capable de rester en relation parce que vous offrez un bon service. Puis on peut voir aussi qu'il y a des facteurs qui n'influencent presque pas du tout votre entreprise, mais grosso modo, avec une grosse figure, ça représente des facteurs que vous ne pouvez pas vraiment contrôler. Mais dans les solutions que nous allons vous apporter, on va pouvoir vous montrer comment en tirer l'avantage. Donc, vous avez probablement déjà entendu l'expression « un simple battement d'aile peut provoquer une tornade à l'autre bout du monde ». C'est
présenter une recommandation clé en main, simple, qui allait rapporter les résultats escomptés. Donc, le mandat que vous nous avez fourni de solidifier la présence au Québec, de bien s'intégrer au marché québécois. Donc, par rapport à ça, on a bâti deux objectifs très concrets. Donc, pour le premier objectif, c'est vraiment dans le fond de forger une identité québécoise à votre entreprise. Donc, pour ce faire, selon ce qu'on a lu dans le dossier, c'est vraiment d'aller chercher les PME. Donc, on vise un objectif qui est d'augmenter de 10 les parts de marché pour les PME au Québec. Pour le deuxième objectif, c'est vraiment d'aller attirer, séduire les entreprises d'envergure, donc les entreprises nationales. Pour ce faire, dans le dossier, il était indiqué qu'en 2 ans, vous avez été chercher 5 nouveaux clients. Et nous, on vous propose une solution qui va pouvoir aller chercher environ 6 clients. Donc, on vise vraiment à aller chercher une augmentation des clients d'envergure qui se trouvent les sièges sociaux à Montréal. Donc, la clientèle cible. On a l'entreprise d'envergure provinciale qui, elle, a besoin en solutions marketing, mais qui n'a pas des budgets à tout casser. Donc, il faut une solution qui va être vraiment basée sur ses besoins à elle, puis qui va permettre de répondre aussi à son budget. Puis c'est souvent des propriétaires ou des gens qui ne sont pas nécessairement très informés au niveau marketing et de tout ce qui se fait. Tandis que quand on a une entreprise d'envergure nationale, c'est des gens qui sont beaucoup plus informés, qui vont chercher plus d'informations et qui sont plus alertes aux nouvelles technologies, aux nouvelles tendances. Puis eux, pour vraiment les chercher, il faut avoir un côté d'une démarcation. Il faut se démarquer de la concurrence, il faut avoir une valeur ajoutée pour aller les chercher. Donc, pour ce faire, on a bâti des recommandations qu'on va vous présenter dans le but de vraiment aller répondre aux besoins de ces deux clientèles-là qui sont ciblées. Donc, la première recommandation, qui est en fait toute simple, on a remarqué sur votre site internet que ce n'était pas super évident de voir les différents événements que vous avez produits. Pourtant, vous êtes des experts dans l'expérientiel, vous savez ce que vous faites, vous en avez fait et il n'y a rien qui vous arrête. Vous en avez fait sur différents marchés aussi. Donc, ce qu'on vous propose, c'est tout simple, en fait, sur l'onglet l'onglet où on montre ce que vous avez fait, on vous propose de présenter une map avec les différentes provinces, les différents endroits du Canada où vous avez fait des solutions. En fait, vous avez présenté différents des trucs expérientiels. Donc, lorsque vous arrivez sur cette map-là, vous cliquez « Moi, je suis un client du Québec ». Je clique sur la section Québec pour voir ce que vous avez fait au Québec. Une fois que vous arrivez là, tout ce que vous avez fait est archivé selon les grandes villes. Donc, c'est vraiment important de ne pas seulement montrer les grands comptes pour lesquels vous avez travaillé, mais aussi les petits comptes pour montrer que vous êtes accessible, que vous savez ce que vous faites, puis que vous n'êtes pas national, pas accessible. Vraiment, c'est vraiment important de comprendre que vous êtes accessible, que c'est simple, que vous êtes capable de répondre à différents mandats, puis il n'y a rien qui vous arrête. Donc, en montrant les différentes expériences que vous avez faites, ça va vous permettre de montrer que vous êtes accessible, je pense que je l'ai assez répété, que vous réussissez, que ce que vous avez fait, ça va peut-être faire des liens aussi. Ah, c'est vrai, j'ai déjà vu ça. Ça va rappeler aux gens ce que vous avez fait, donc ça va vous rendre encore une fois plus accessible. Je pense que je vais arrêter de le dire. Donc, finalement, c'est ce qui conclut cette première recommandation tout à fait simple. En fait, c'est de bien archiver ce que vous avez fait par région pour bien comprendre vos différentes offres. Puis, pour aller dans la même optique, toujours pour continuer dans le but du segment et de se différencier de la concurrence, on propose d'avoir une solution de marketing intégrée, c'est-à-dire d'engager un consultant en marketing qui va permettre aux entreprises non pas seulement de faire du marchandisage ou un marketing expérientiel, mais de pouvoir être en ligne dans leur planification stratégique. Donc, ça vient vraiment créer un lien. On vous offre une expérience, mais c'est une expérience qui est pensée, qui est planifiée pour vous et qui va vous permettre plus tard de continuer aussi dans cette optique-là. Donc, on parle avec l'entreprise, on comprend ses besoins et c'est vraiment un partage. On vient créer une relation et ça devient une valeur ajoutée essentielle à l'entreprise puisque le client ressent une relation qui est gagnant-gagnant. Donc, il se sent vraiment valorisé par cette optique-là. C'est pourquoi, dans le fond, le plus vraiment de faire cette stratégie-là,
Donc, c'est ça. C'est pas des spécialistes marketing. Donc, on leur propose de les aider. On leur propose de les soutenir dans leur processus marketing. Et en plus, pourquoi pas, on leur créerait une plateforme web. Cette plateforme web-là, c'est tout simple. En fait, on leur donne un username, un password. Puis ils vont sur cette plateforme-là et on leur fournit des outils. Des outils tout simples qui vont les soutenir dans leur journée quotidienne. On pense par exemple à des templates de PowerPoint. Ça peut paraître niaiseux, mais il y a des gens dans les entreprises qui passent beaucoup de temps à travailler là-dessus. On peut juste leur offrir, comme vous avez parlé aussi dans le dossier que vous nous avez fourni, les gens cherchent à calculer le retour sur investissement. Donc, des outils simples qui permettent de calculer, on plug les chiffres, puis ça leur donne un résultat. Juste des choses qui peuvent les aider et les soutenir dans leur département marketing au quotidien. Donc, c'est ça ici qu'on essaie de venir apporter. C'est une valeur ajoutée parce que vous avez de la difficulté à vous différencier des concurrents locaux parce qu'ils peuvent souvent offrir des contrats sans profit juste pour essayer d'égaliser et remporter le contrat. Mais vous, dans le fond, ce que vous offrez, oui, vous êtes peut-être un peu plus cher. Par contre, vous avez une valeur ajoutée. Vous avez quelque chose d'autre à leur offrir. Puis ici, c'est une situation un peu win-win qu'on leur offre. On leur dit, oui, vous nous donnez de l'argent, oui, vous nous donnez le contrat, mais pour ça, on veut être là pour vous et on veut vous soutenir dans vos actions marketing et on veut faire partie de l'entreprise avec vous. Donc, pourquoi on fait ça? C'est vraiment, comme Émilie disait, de développer une relation win-win, mais en plus, c'est de dire on travaille pour vous, avec vous. Nous, on a des moyens qui peuvent paraître d'envergure internationale, mais ces moyens-là, on peut les utiliser pour vous, pour vos budgets. Donc, on a cette expertise-là, on a un très bon rapport qualité-prix, donc on a une offre qui est très solide. Donc, c'est vraiment d'aller se démarquer et d'aller chercher la concurrence, de bâtir un lien de confiance avec eux pour travailler ensemble, pour vraiment aller chercher des résultats qui vont être optimales. Donc, aussi, c'est important pour les entreprises, vous aviez parlé de déménagement. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire une recherche d'agence par rapport à une proximité afin de faciliter les déplacements entre les réunions ou aussi pour que c'est plus facile quand on est proche de créer une relation avec les clients. Donc, c'est pourquoi on pense que c'est vraiment important que vous envisagez le déménagement et même que possiblement dans les prochaines années, ça se fasse pour se rapprocher de votre clientèle, aller au cœur de l'action, aller là où les clients y sont. Donc, puis ça va vous permettre aussi de faire des 4-7 avec les clients. Donc, encore là, d'aller faire de la relation client. Donc, c'est pas juste pour vous des clients, c'est pas juste du revenu, c'est une relation, c'est démontrer les valeurs de Mosaïque en apportant l'aspect humain. Donc, vraiment basé sur les valeurs. Et aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés pour des réunions, à trouver des locaux, des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant de prendre en compte, de planifier un local qui pourrait être à la disposition de vos clients si jamais il y aurait besoin d'un endroit pour faire des réunions. Donc, en fait, le tout s'explique. En fait, lorsqu'on a lu le dossier, on a vraiment compris que chez Mosaïque, vous étiez jeune, vous étiez dynamique, que vous n'aviez pas froid aux yeux, que vous êtes prête à en prendre. Par contre, c'est peut-être difficile de le ressentir via le site web, des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on propose le capacité, exemple, parce que les gens vont venir dans votre entreprise qui vont vraiment ressentir vos valeurs, votre culture, et je pense que c'est vraiment important. Puis, ça va aider à la compréhension de l'entreprise et à la proximité. Donc, maintenant, on va avoir un chiffre avec Pierre. On va commencer. Chaque recommandation a un coût. Tout d'abord, c'est la modification du site Internet pour 15 000 $ avec une plateforme web. Donc, comme on a mentionné, pour avoir fait un meilleur service, pour avoir une relation plus directe avec le client, il faut modifier le site web et pour aussi attirer les clients potentiels. Il y a aussi au niveau de la solution d'entreprise, l'embauche d'un conseiller marketing. Peut-être que chez Mosaïque, il y a quelqu'un qui fait de la coordination ou qui est gestionnaire de compte, mais lui a étudié à l'université pour être conseiller marketing, c'est vraiment ça qu'il cherche. Peut-être l'embauche peut se faire à l'interne ou elle peut se faire à l'externe et on a considéré un coût de 45 000 $ pour le salaire de cet employé-là. On a aussi la formation parce que pour assurer aussi un meilleur service envers les entreprises, un meilleur service foncier envers les entreprises, devrais-je dire. Ça prend de la formation. Donc, 20 000 $, ça peut paraître beaucoup, mais c'est payer les employés à la formation.
payer les employés pour préparer la formation, les locaux, la nourriture, etc. Le déplacement, ça peut venir quand même très cher. Puis je pense que d'une façon que c'est un budget qui est quand même réaliste. Puis pour terminer, pour développer la proximité, comme le client l'a mentionné, les petits 5 à 7 pour avoir une meilleure relation avec le client pour le coût de 3 000 $. Donc, l'échéancier, vous arrivez par exemple lundi matin, 8 h, en rentrant du travail, si vous ne travaillez pas les fins de semaine, c'est des 3 recommandations qu'on vous demande de faire. Donc, dans le fond, au niveau RH, c'est vraiment commencer le processus d'embauche de l'employé. Donc, est-ce qu'on regarde si à l'externe, il y a des bons employés, à l'interne, ou juste, ici par exemple, peut-être des futurs conseillers marketing qui rêvent de faire ça chez Mosaic. Puis, c'est aussi la chance, ce serait aussi la chance si vous les engagez d'ici, de pouvoir grandir dans l'entreprise à un coût un peu moins. Ensuite, va venir la formation des employés, parce que le processus de préparation d'une formation, ça prend quand même du temps. Et puis, c'est la signature des moyennes entreprises et des gros clients, comme vous l'avez mentionné dans nos objectifs. Pour faire une récapitulation de la recommandation qu'on vous propose, vous êtes une entreprise qui est déjà bien établie, mais qui a parfois certains petits défis à relever. Donc, on vous propose une solution qui va vous permettre de partager la culture de l'entreprise, qui va vous rendre accessible auprès des PME et qui va vraiment travailler une relation gagnante-gagnante. Je sais qu'on le répète beaucoup, mais c'est vraiment beaucoup de clients recherchent ce type de relation-là, puisque ça leur permet d'avoir vraiment plus, puis de se sentir en confiance dans cette relation-là. Ça devient plus une sorte de partenariat, on le voit un peu comme ça. Donc, ça devient un peu égal à égal, partage d'idées, et de vraiment bâtir des solutions qui vont être conçues pour ces clients-là. Voici ce qu'on vous a proposé. C'est votre effet papillon qu'on vous propose. Donc, on va répondre à vos questions avec plaisir. Donc, premièrement, au niveau du site web, puisqu'on sait un des gros facteurs que les compagnies regardent beaucoup en ce moment, on a un outil dont Facebook qui donne beaucoup d'informations sur la santé des compagnies. Donc, on peut regarder à quel point il y a des fans qui ont cliqué le bouton j'aime, qui donne aussi beaucoup de la réalité de la compagnie. On peut mettre des vidéos. Avez-vous à l'intérieur de votre stratégie web quelque chose qui vient en lien avec les médias sociaux aussi, parce que ce qui est primordial, c'est que tous nos clients, souvent c'est du B2C. Alors, eux autres cherchent à frapper le consommateur et leur montrer de ce côté-là qu'on est capable aussi d'avoir des commentaires positifs des consommateurs sur notre page. Bien, étant donné que c'est inter-entreprise, nous n'avons pas jugé que c'était bon vraiment de prendre les médias sociaux parce que ça n'aurait pas rejoint assez de clientèle pour en valoir la peine de l'investissement. Donc, on avait plus pensé à faire une relation directe avec les clients plutôt que de les rejoindre de l'intermédiaire des médias sociaux. Parce que avec les médias sociaux, si on rejoint trop de monde, à un moment donné, on ne pourra plus se concentrer sur nos clients, donc on préfère plus se concentrer sur des bons clients et de s'en occuper. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment une forme de service à la clientèle qui sert beaucoup justement en B2C. Donc effectivement, quand vous bâtissez des recommandations, c'est pertinent pour les entreprises d'utiliser ces médias-là pour faire partie aussi de la masse et de pouvoir augmenter leur service clientèle. Côté B2B, Twitter est peut-être plus actif. C'est plus les entreprises, c'est là qu'il va être plus possible de bâtir des relations. Avec la stratégie qui est proposée en ce moment, de quelle façon vous pensez que les PME vont se sentir interpellées versus les entreprises qui ont un focus plus national? Mais en fait, je crois qu'on est vraiment allé les chercher avec notre plateforme parce que, par exemple, comme on a dit, ils ne sont pas des experts souvent. Ils n'ont pas un super gros département marketing et on leur propose de les aider, de les soutenir. C'est vraiment la valeur ajoutée du service qu'on vous propose. Je pense qu'en sachant que Mosaic va être là pour eux, je pense qu'ils vont se sentir interpellés. Ils vont vraiment voir que vous faites un effort aussi pour leur proposer quelque chose puis leur apporter quelque chose aussi de leur côté. Mosaic au Québec, c'est une équipe de 35 conseillers marketing en expérientiel. Je regarde environ la moitié du budget qu'on vous alloue pour ce projet-là, c'est pour l'embauche d'un
conseiller marketing, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'utilité de cet autre conseiller marketing-là dans une boîte de marketing, en fait. Parfait. En fait, notre solution, c'est vous êtes expert en expérientiel. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'engager un conseiller marketing qui peut pouvoir soutenir toute la stratégie marketing à l'extérieur de l'expérientiel. On l'a mis dans le budget parce qu'on n'était pas certain exactement si vous étiez en mesure de déployer quelqu'un pour soutenir les entreprises dans leur développement stratégie marketing. Dans le fond, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment quelqu'un qui va les aider à développer une stratégie, pas seulement expérientielle, mais les aider à trouver des outils et à trouver des bonnes solutions et des bons plans marketing pour les entreprises qui n'ont pas nécessairement un département marketing aussi développé. Est-ce que vous priorisez sur le conseil marketing, est-ce qu'il sera plus affecté au PME ou aux grandes nationales qui seraient présentes? Au PME. Au PME. Oui, évidemment. Ça va un peu dans l'optique d'un site web qui a des outils comme des templates PowerPoint ou des outils de calculation de retour sur investissement. Puis en quoi c'est comme ces deux initiatives-là d'aider l'entreprise un peu dans son marketing global, en quoi vous associez ça un peu à la culture de Mosaïque, sa spécialité, son expertise? En fait, ça touche absolument pas votre expertise. Vous êtes expert, vous savez ce que vous faites, mais nous, on essaie de trouver une façon qui allait vous démarquer des compétiteurs, une façon que le client allait comprendre pourquoi payer un peu plus, pourquoi, parce que le défi que vous avez dit, c'était que les entreprises locales donnaient des contrats à zéro profit pour pouvoir remporter. Donc, c'est de bien comprendre leur investissement, de leur faire comprendre pourquoi ils payent et de leur offrir une situation win-win. Local de réunion. Ouais. On s'en va, comme vous avez vu dans l'intérieur du cas, on s'en va à Montréal dans à peu près... La période de questions est